Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Cook With Me. J'espère en toi que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va cuisiner un bouillon de viande de porc. C'est de la viande blanche, c'est très bon pour la santé. Et de l'oseille à la congolaise, à ma façon aussi, à la façon de ma mère, on va dire. Bref, sans plus tarder, on passe en revue de sujet. Alors, j'ai nettoyé mon oseille, bien nettoyé, j'ai enlevé les tiges et je mets dans ma poêle. Il faut savoir que l'oseille chez nous, je pense que c'est l'un des légumes qui coûte le moins cher. Ben oui, ça coûte pas trop cher. C'est pas comme les épinards, par exemple. Voilà, je rajoute un peu d'eau, je mets au feu, je vais laisser cuire. Voilà, c'est très simple. Je mets au feu, je laisse cuire pendant un moment et puis on va s'occuper du reste plus tard de l'assaisonnement. D'un autre côté, j'ai nettoyé ma viande de porc, j'ai bien coupé, je mets du gros sel, du poivre noir, de la coriandre et du paprika aussi. J'aime bien assaisonner. Tu sais que j'aime bien mettre des épices, beaucoup d'épices dans mes plats parce que j'aime les épices. Et les épices, c'est bon pour la santé. Au-delà d'apporter du goût, c'est aussi bon pour la santé. Il suffit de bien les choisir en fait. Au lieu d'utiliser des trucs chimiques, bref, c'est mieux d'utiliser les épices naturelles qui vont contribuer à ta bonne santé et qui vont apporter aussi du bon goût à ta nourriture. Puis, après avoir mis ma viande au feu, sans eau, bien sûr, sans huile, sans eau, je laisse comme ça. Voilà, tu vas voir par la suite ce que je vais faire. D'un autre côté, je m'occupe de mes tomates que je vais mettre dans mon bouillon. Cette fois-ci, mes tomates, je les coupe en petits dés. Ça prend du temps, mais bref. Parfois, il y a des recettes où tu as envie de couper en petits dés, bref. Pour changer un peu, quoi. Et la tomate, c'est bon pour la santé, c'est plein de vitamine C. Il faut utiliser des choses qui apportent quelque chose à notre santé, en plus pour que ça puisse contribuer à notre bonne santé. Il faut aussi savoir que la bonne santé passe aussi par la nourriture. Ça passe plus même par la nourriture parce que autant la nourriture nous rend malade, autant la nourriture peut nous garder en bonne santé. Donc c'est très important de faire attention à ce qu'on mange. Et on va passer au gombo. J'aime trop le gombo. Tu sais où est-ce que j'ai découvert le gombo? Réellement découvert le gombo. Avant, j'en mangeais. Je sais qu'à la maison, quand j'étais petite, on préparait parfois des bouillons avec du gombo. Mais j'ai réellement découvert le gombo une fois à Kinshasa, en RDC. J'étais allée en formation et j'avais mangé un bouillon, une soupe de gombo au poisson fumé, c'était trop bon. Mais bon, comme il y avait beaucoup de gens, je n'avais pas trop mangé. Ensuite, je suis allée en formation au Ghana, à Accra. Et à Accra, j'ai mangé la sauce gombo viande. Oh, ce jour-là, j'avais tellement bien mangé. Oh, il me manquait juste le foutu banane. C'est parce qu'il n'y avait pas de photo banane, voilà pourquoi je n'avais pas trop bien mangé. Et puis je devais repartir en classe, donc c'était compliqué quoi. Fallait pas que je me remplisse trop le ventre, mais c'était tellement bon. Tu vois quand c'est gluant là. Un jour, il faudrait que je prépare comme ça. Voilà, de la viande avec vraiment beaucoup de gombo. Quand tu manges, tu sens qu'il y a du gombo, tu n'arrives même pas à prendre la soupe. Tu vois, non? Tu vois de quoi je veux parler? Je pense que tu vois. Bref, c'est tellement bon. Ensuite, je vais couper mon aubergine violette. Je laisse un peu, tu vas voir. Tu vas voir à quoi ça va servir. Je coupe donc mes légumes. J'ai coupé tomates, gombo, aubergine violette, oignons. Voilà, beaucoup de légumes parce que c'est bon pour la santé. Il faut manger des légumes à chaque repas. Moi, je m'étonne toujours de voir des gens qui préparent sans mettre des légumes dans leur repas. C'est pas possible. Et les légumes ont du goût quand on les assaisonne bien. Apprenez juste à bien assaisonner vos légumes. Voilà, regarde ma viande ce qu'elle est devenue. Donc, après avoir mis le sel et toutes mes épices et laissé au feu, il y a eu un peu d'eau, ça cuit, ça cuit. Et là, je fais revenir un peu sans matière grasse, bien sûr. Parce que le porc, il est déjà gras. On ne va pas rajouter des matières grasses. Non, non, non. Ensuite, je mets mes herbes vertes. Dans mes herbes vertes, là, il y avait quoi? Ciboulette, je pense, coriandre, persil, oignon, ail, poivron. Je mélange bien, voilà, je laisse bien mariner le tout au feu, à feu très doux, voilà, je tourne, je tourne, je tourne, ça doit avoir du goût, tu as compris. Ensuite, je rajoute mes légumes, donc aubergine violette, tomates, oignons et gombo. Oui, oui, je mets tout au même moment parce que la flemme de mettre un à un, je mets tout au même moment. On gagne du temps. Ici, on a faim, on veut vite manger, on veut que la nourriture soit bonne. Bref, on gagne du temps. Donc, je rajoute mes légumes, mais je ne rajoute pas tout de suite de l'eau. Je fais d'abord revenir mes légumes avec ma viande, ainsi que toutes les épices, tous les assaisonnements, pour que mes légumes puissent être empreints de toutes ces épices-là, de tous ces arômes. Et ensuite,
je rajoute de l'eau pour que ma viande puisse bien cuire. Mes légumes aussi vont cuire. Et je couvre. Je laisse cuire environ pendant 1 heure. Maxi 1 heure. Puis on va s'occuper de l'oseille. Tu as vu, l'oseille a bien, l'eau a bien tari. Je mets des aubergines violettes. Oui. On met des légumes partout. Et légumes avec légumes. Oui, oui. Je rajoute un peu de pâte d'arachide ou de beurre de cacahuète si tu veux. Un peu d'huile rouge. Au lieu d'utiliser de l'huile raffinée, là, c'est mieux d'utiliser de l'huile rouge. Je sais, l'huile raffinée, je ne cesse de dire, c'est juste de l'huile rouge qu'on fait chauffer jusqu'à ce que ça devienne comme de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. On ne veut pas de ça. Donc, je mets un peu d'huile rouge, je rajoute un peu d'eau pour laisser cuire mes légumes et ma pâte d'arachide et je laisse cuire pendant un moment. Entre-temps, je viens vérifier mon bouillon de viande de porc. Si tu pouvais sentir l'odeur, ça sent tellement bon. Vraiment, si on pouvait sentir l'odeur à travers la vidéo, j'allais te faire sentir. Ça sent vraiment bon, ça. Non, tu rates beaucoup de choses. Non, mais sérieux, tu rates beaucoup de choses, quoi. Si tu es au Congo, j'allais t'inviter. Tu rates trop de choses. Ou j'allais même t'apporter un plat là où tu te trouves. Voilà, je t'apporte même un plat là où tu te trouves. Mais tu n'es pas au Congo. Ensuite, l'eau a vraiment diminué. Donc là, je commence maintenant à écraser mes aubergines, à aplatir mes aubergines violettes. C'est déjà cuit, donc j'essaie juste de les aplatir un peu pour qu'elles ne soient plus trop visibles. Voilà. Et je tourne, je mélange le tout. La pâte d'arachide aussi est bien cuite. Bref, on mélange le tout. Je laisse encore cuire pendant un moment. On vient encore regarder notre viande. Oula, l'eau a trop tari. Il faut rajouter un peu d'eau parce qu'il nous faut de la soupe. On aime la soupe. Pas trop de soupe, mais quand même un peu de soupe. C'est important. On n'aime pas la nourriture qui est trop sèche. Non, quand c'est trop sec, c'est pas bon. Donc, on rajoute un peu d'eau. Pas trop. Pas trop. On n'est pas dans le fleuve Congo ici. Non, non, non. On n'est même pas dans la Méditerranée. On n'est même pas dans la Seine, si vous voulez. Voilà. On rajoute un peu d'eau. On mélange un peu. On laisse bouillir encore un tout petit peu. On goûte pour voir si les assaisonnements, c'est bon, si la quantité est bonne, s'il y a assez de sel. Pas trop de sel, mais voilà. On goûte. Et on rajoute le piment pour ajouter l'arôme du piment. L'odeur du piment. Le piment a une odeur, un parfum. On couvre et c'est prêt. J'enlève, c'est déjà prêt. Tu vois, ça met pas du temps. On s'occupe encore de l'oseille. Voilà, on n'a pas encore fini, mais c'est presque prêt. On va juste continuer à écraser les aubergines violettes. Voilà, à bien mélanger le tout. Et on va un peu assaisonner ces légumes. Voilà. On peut assaisonner, même si c'est l'oseille, il faut assaisonner. La nourriture, il faut l'assaisonner pour qu'elle ait du goût. Donc, on va rajouter quelques épices pour qu'il y ait du goût dans notre nourriture. Oui, c'est important. Nos légumes ne sont pas bons. On pense que les légumes ne sont pas bons parce qu'on les assaisonne pas. Si tu préparais juste le poisson comme ça sans l'assaisonner, tu ne le trouverais pas bon. Donc, il faut assaisonner pour apporter un peu de goût. C'est vrai que la nourriture, les légumes eux-mêmes ont leur goût, mais on peut rajouter un peu de goût encore. Donc, je rajoute un peu de poivre noir et je rajoute un peu de coriandre. Voilà. Bon, un peu chez moi, tu sais, un peu, c'est un peu beaucoup, quoi. Voilà. On doit sentir. Et on mélange bien le tout. Sincèrement, l'oseille comme ça peut accompagner du poisson frit, du poisson braisé, du poisson au four, du poulet frit, du poulet. Moi, je le mets dans toutes mes sauces. Déjà, mon bouillon, c'est avec ça que je vais manger. Donc, je t'assure que moi, je le mets partout. Même parfois, quand je mange des haricots blancs, là, je rajoute encore de l'oseille. Regarde comment ça présente bien. Ah, tu es trop loin, sinon j'allais t'apporter une barquette de nourriture. Mais tu es trop loin, je peux pas. Bref, mange seulement au travers de la caméra, au travers de ton ordi ou ton téléphone, quoi. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien et surtout alimente-toi bien. Bye bye, à bientôt.